Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors. D'accord, ok. Ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, vous êtes dans une situation, alors comment dire, forte, oui, elle est forte. Intéressante aussi. On sent que vous avez, par ce 2 de bâton, un choix. Un choix se présente à vous, mais ce choix, il n'est pas tellement... Enfin, en gros, le côté de ce choix, ce n'est pas une carte où on nous parle d'un choix qui demande une certaine forme de réflexion. Non. Avec le 2 de bâton, on vous dit que le choix, quand il se présente à vous, vous le faites relativement rapidement. C'est un choix qui est peut-être travaillé en amont, en tout cas avant que la situation se présente, afin que justement ce choix se pose à vous. Maintenant que celui-ci se pose à vous, alors actuellement ou dans un futur relativement proche, ce choix, vous allez le faire de façon naturelle, assez rapidement. Après, ça n'empêche pas que c'est un choix fort, donc c'est un choix qui aura un impact relativement important sur votre vie. Et ce choix, on nous parle avec le 2 de bâton que, vu que c'est des bâtons, il y a de la passion. Il y a de la passion dans cette prise de décision, dans ce qui peut en découler. Voilà, la passion est au rendez-vous. On voit également avec le 2 de bâton que, ici, on peut voir justement un globe terrestre. Alors ce globe nous indique que justement il peut y avoir de la mobilité géographique suite à ce choix. Ce choix peut impliquer des conséquences en termes de mobilité. Ça peut être justement des vacances, ça peut être un déménagement. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que vous allez sortir de votre écosystème actuel. Alors peut-être que c'est dans le but de souffler et de revenir plus fort, mais ça peut être également le fait de le quitter totalement, cet écosystème justement, cette petite bulle dans laquelle vous êtes depuis un certain temps, qui est peut-être trop petite pour vous, qui est peut-être oppressante, qui est peut-être justement négative, parce qu'il y a des personnes négatives où justement il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous force en fait par ce choix à partir un petit peu, découvrir de nouveaux horizons, vous échapper un petit peu de tout cela. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Alors, on nous dit que ce choix, il va également pallier à une certaine forme d'insatisfaction et de frustration. Alors, ça ne sert à rien de s'offusquer quand je parle de frustration. Je sais que certaines personnes le font. J'y peux rien, je m'excuse. Mais voilà, on voit que vous êtes concentré sur quelque chose de bien particulier. Cette chose, comme je le dis souvent quand cette carte tombe, c'est que, elle est minime, elle ne représente pas grand-chose, sauf que l'attention, l'énergie que vous lui accordez en fait à cette chose, cette pensée négative, cette insatisfaction, ça lui donne du poids, ça lui donne de l'ampleur, et maintenant vous n'arrivez pas à voir outre justement cette insatisfaction. Cependant, l'univers nous indique que quand cette bougie n'est plus, vous apercevez l'ensemble des belles choses qui constituent votre vie, qui constituent votre quotidien, qui peuvent être source de satisfaction, source de joie. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? On nous dit que oui, il y a un côté actuellement, je pense, mais qui peut, en fonction de si jamais vous restez dans cette insatisfaction, si jamais vous faites ce choix de rester plutôt que ce choix de partir, on vous dit que vous restez également dans une certaine forme de flou. Alors ce flou, il peut prendre différentes significations. Avec la carte de la Lune, on parle généralement des choses qui nous sont cachées, des choses que l'univers peut cacher, mais également des personnes dans votre écosystème actuel, dans votre vie, tout simplement, des personnes qui gravitent autour de vous. Alors on peut nous parler
de mensonges, d'omissions, des choses en fait qui bloquent l'arrivée d'informations qui peuvent être cruciales pour vous, qui peuvent vous aider en fait. Donc des gens vous cachent des choses, des situations peuvent être un petit peu floues, donc voilà, c'est peut-être également vis-à-vis de tout cela qu'il y a cette insatisfaction, en tout cas cette insatisfaction peut résulter de cette situation. Par contre, la solution, ça peut être ce choix. Ce choix peut vous sortir de ce marasme. Ok. Ici, on voit que bah oui, la situation fait que vous êtes actuellement, et vous allez encore continuer pendant un certain temps, je pense, tant que cette insatisfaction sera présente, bah, vous allez rester sur la défensive. Vous allez être méfiante ou méfiant vis-à-vis de la situation et des différentes personnes qui peuvent justement graviter autour de vous et qui sont intrinsèquement liées avec cette situation. Donc oui, vous êtes sur vos gardes. Parce qu'on sent que par le passé, vous vous êtes livré. Vous avez été cette personne qui était totalement elle-même, totalement honnête. Et ça, c'est tout à votre honneur. Par contre, quand vous avez été comme cela, il y a des personnes qui ont un petit peu profité de la situation, qui ont un petit peu profité et pris ça pour de la faiblesse plutôt que de la gentillesse, plutôt que justement être intègre, être vrai, être honnête. Et voilà, là on vous dit que ça vous fait du mal de ne pas pouvoir être vous-même, mais que vous préférez être sur la défensive plutôt que vous retrouver à nouveau piétiné. Donc on sent que c'est plus le côté où mieux vaut prévenir que guérir. Hein. C'est un petit peu ce qui en résulte. Ok. Ici, on vous dit que oui. Quand je vous parle que vous avez été piétiné, oui. Vous avez été piétiné. On sent beaucoup de tristesse, on sent beaucoup de chagrin. Alors, ce n'est pas un chagrin qui est relativement vif. Donc, on ne nous parle pas du 3 d'épée. Le 3 d'épée nous aurait indiqué qu'il y a une rupture, peut-être quelque chose où il y a une séparation, un chagrin émotionnel dû à une perte en fait. Or, vous, c'est plus quelque chose qui gravite autour de vous, qui gravite autour de la situation. Vous avez l'impression, pour certaines personnes, et alors là, je tiens bien à préciser que c'est uniquement relatif à certaines personnes, mais vous avez vraiment l'impression que tout le monde est contre vous, pendant que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, mais c'est votre perception, c'est parce que vous êtes devenu paranoïaque pour certaines personnes. Vraiment, cette situation, cette insatisfaction, vous fait un petit peu, non pas délirer, mais vous prendre votre situation et l'extrapoler à toutes les autres situations qui peuvent justement se présenter dans votre vie. Ce qui fait que oui, à un moment donné, il est vrai, vous avez eu des personnes qui vous ont menti, des personnes qui ont œuvré négativement pour vous. Alors pour vous, contre vous du coup, mais du coup, suite à ça, vous vous êtes un petit peu refermé sur vous, vous êtes devenu un petit peu protectionniste, vraiment très méfiante ou méfiant. Mais alors, pour la situation en question, ça aurait été justifiable, ça aurait été même normal. Mais là, on sent que c'est une personne qui reproduit maintenant ce même schéma afin de se prémunir de tout, mais qui, au final, s'isole. Et plus elle s'isole, cette personne, plus, en fait, elle va se dire « Ok, ça y est, tout le monde est contre moi, il n'y a personne qui m'aime. » En même temps, comment voulez-vous que l'on vous aime si on ne vous connaît pas, si vous ne vous ouvrez pas? Donc, voilà, il y a un côté, c'est paradoxal. Vous voulez sortir de cette situation, mais cette situation, c'est vous qui l'avez générée en conséquence d'une autre situation qui vous a frappé par le passé. Ok, donc de toute façon, ce qu'on peut voir, c'est pour ne pas continuer à broyer du noir, à expliquer cette situation, mais on vous dit que justement, ce choix qui se présentera à vous, ce choix et ce déménagement, ce choix et cette vacance, ça va vous permettre de mettre un petit peu du calme, mettre également un petit peu de l'eau dans votre vin. C'est juste calmer un petit peu le jeu, arrêtez d'être sur la défensive, arrêtez de vous sentir oppressé et profitez un petit peu, peut-être même vous réinventer pour certaines personnes. Ok. Oups, alors voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer ?
Oui, ici on vous dit que justement ce choix que vous allez faire, ce choix fort, ce choix qui est également basé sur la passion, qui peut justement vous faire voyager, et ben, il va venir justement clore ce cycle vraiment, j'ai envie de dire néfaste pour vous, néfaste pour les personnes qui peuvent graviter autour de vous, parce qu'on peut sentir chez certaines personnes, voilà, cette négativité. Alors cette négativité, c'est pas elle qui vous constitue, vous n'êtes pas cette négativité, sauf que vous êtes devenu cette négativité. Donc vous avez besoin de faire ce petit travail sur vous, de faire ce choix et de commencer sur une nouvelle page. Voilà, vous gommez tout ce que vous avez pu avoir en termes de pensée, en termes de façon d'agir dernièrement, et vous vous réinventez. Ok, c'est vraiment ce que ce choix va impliquer comme conséquence si vous le faites. Ok, ici on vous dit que oui, vous n'avez de cesse de vous battre contre cette insatisfaction. Mais en fait, je pense que le combat, il est... alors, ok, mais il n'est pas... comment dire Enfin, en fait, on sent que vous êtes une personne combative, mais on sent que justement ce combat, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut lâcher l'affaire, il faut lâcher prise, laisser cette situation telle qu'elle est. Peut-être que la meilleure façon de combattre cette insatisfaction, c'est de se dire ok, bon cette situation, je ne peux plus rien pour cette situation, il faut que je parte loin et que je crée une nouvelle situation qui me conviendra davantage. Ok, parce que cette situation, cette insatisfaction, elle est beaucoup, beaucoup trop grande et on sent que votre combat, vous le menez peut-être de la mauvaise façon. Ok. Ici, on vous parle que justement, oui, ce qui a été difficile pour vous, c'est qu'il y a des personnes qui ont agi par le biais des mensonges, par le biais des choses qui vous ont été cachées, qui vous a empêché à un moment donné de créer un beau projet. Vous aviez un beau projet en tête, quelque chose qui vous animait, mais on va dire qu'il y a des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, alors de façon directe ou indirecte, mais dans tous les cas, c'est ce qui fait que maintenant, vous avez ce regard un petit peu aigri concernant certaines personnes, concernant même pour certaines ou certains d'entre vous, c'est un regard aigri que vous avez sur l'ensemble des personnes qui peuvent constituer votre vie. Donc attention, il faut vraiment nuancer, il ne faut pas faire de généralité, c'est pas quelque chose qui est bon de toute façon, c'est quelque chose qui revient contre vous à chaque fois après. Donc non. Ici on vous dit que dès lors que vous arriverez à quitter cette situation de protectionnisme et sur la défensive H24, vous allez enfin commencer à dégager de belles énergies. Vous allez commencer à être inspiré par ce que le quotidien, ce que la vie daignera vous donner en fait, daignera vous présenter chaque jour. Vous ferez du mieux que vous pourrez, il y aura vraiment cette énergie créative en vous, ce côté où vous aurez de nouveau un boost d'énergie qui va vous faire des choses qui, d'ordinaire, vous ne faites pas ou vous ne faites plus pour certaines personnes. On sent un domaine artistique qui est bien prononcé, mais qui est vraiment sous-cutané. Vraiment, il ne demande qu'à sortir, qu'à émerger, mais pour l'instant, non. On peut l'apercevoir, on peut sentir qu'il y a une énergie, une très belle énergie positive, en vous, mais qui ne peut pas sortir à cause de cette négativité, cette couche de négativité que vous avez mis en termes de bouclier afin de vous protéger. Ici, on vous dit que dès lors que vous arriverez à quitter ce protectionnisme, laisser également cette tristesse s'en aller. Alors, laisser cette tristesse s'en aller, c'est simple dit comme ça, mais en fait, on vous demande de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise totalement vis-à-vis de cette situation. Vous n'y pouvez plus rien, ok ? Vous ne pouvez pas changer cette tristesse en joie, en claquant des dents. Par contre, vous pouvez vous changer vous. Essayez de changer qui vous êtes et vous verrez que vos idées négatives prendront également la poudre d'escampette au bout d'un moment. Et avec une certaine prise de hauteur, avec un petit peu de recul, dans quelques mois, vous allez vous dire que c'est bon, vous avez réussi à passer cette lourde étape de votre vie et maintenant vous êtes apte à justement arpenter un beau chemin, profiter de la vie. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette guidance. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire ? Ici, on vous dit que ce choix que vous pouvez faire, ou que vous êtes en train de faire pour certaines personnes, va également permettre de trouver l'amour. On sent que également cet amour, c'est
la source de insatisfaction, la source de frustration qu'il peut y avoir chez certaines personnes. Ce côté où vous vous dites, bon bah ça y est, l'amour, j'ai été trop déçu, ou voilà, l'amour j'ai donné, et puis bon bah, en gros c'est le côté où voilà, il n'y a personne qui vous aime, mais à côté de ça, je vous ai dit, vous êtes totalement dans l'isolation. Donc comment voulez-vous que les gens apprennent à vous connaître, apprennent à vous aimer quand ils ne vous connaissent pas, parce que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort, vous ne voulez pas sortir de votre petit cocon, parce que vous êtes tellement habitué à ça, mais à côté de ça, vous n'acceptez pas. Enfin, c'est paradoxal, hein, comme j'ai pu le dire. Ok. Ici, on vous parle de rancune. Oui, vous avez beaucoup de rancune, beaucoup de rancœur vis-à-vis de certaines personnes. Vous êtes, enfin, comme j'ai dit, pour certaines personnes, vraiment très aigri vis-à-vis de la situation qui fut vôtre, mais que vous continuez de perpétuer vis-à-vis des autres relations interpersonnelles que vous pouvez avoir depuis. Ok. Et ici, on vous parle des confusions et des doutes qui ont été justement générés à cause de tout cela, qui ont également généré cette tristesse en vous et qui font que maintenant, vous êtes totalement dans ce mécanisme de défense afin de toujours vous protéger, mais jamais ouvrir votre cœur. Et si jamais vous n'ouvrez pas votre cœur, vous ne pouvez pas non plus connaître l'amour. Vous pouvez penser connaître l'amour, mais vous ne pouvez pas connaître l'amour si jamais vous êtes comme ça, toujours bloqué, jamais dans cette optique de s'ouvrir et de découvrir une autre personne, découvrir l'amour d'une autre personne et vous sentir de nouveau aimé. Non, pour vous, vous vous raccrochez à ok, j'ai aimé, on m'a pas aimé en retour, du coup basta, tout le monde est pareil, tout le monde est méchant. Non, c'est pas vrai. Ok, voyons voir également ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis des oracles. Alors, qu'est-ce que les oracles nous disent de plus ? Ici, on vous parle de risque. Il faut prendre ce risque. Il faut prendre le risque de justement s'ouvrir, de ne plus rester dans cette zone de confort. Alors, zone de confort, mais un confort à la fois. Donc oui, on vous demande de vraiment prendre le risque. Si jamais vous voulez être aimé, si jamais vous voulez aimer une autre personne, il faut vous ouvrir, tout simplement. Ok. Et ici, on vous parle de besoin de réfléchir. Oui, vous avez besoin, certes, de réfléchir, mais vous avez surtout besoin de faire cette introspection, d'avoir cette réflexion sur vous-même, mais de façon très profonde, afin de capter l'essence même de qui vous êtes, l'essence même de ce que vous voulez, et de mettre en place les choses, de ne pas laisser ça uniquement dans l'ordre du mental, mais commencer à matérialiser ça dans le monde physique, dans le monde matériel, en agissant. Pour votre propre bien, de toute façon. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, ici on vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et pour vous, ce qu'on peut voir, c'est que il y avait une certaine dépendance entre vous et votre partenaire de l'époque, en fait, la personne qui vous a un petit peu brisé le cœur, je pense, pour certaines personnes. Et on vous dit que déjà le problème c'était que vous étiez beaucoup trop dépendant ou dépendante de cette personne, ce qui fait que c'était biaisé. De toute façon, dès lors que cette personne se serait retirée, il y aurait eu un déchirement horrible de votre côté et que ça prendra du temps. Ça a pris, je pense que pour certaines personnes, il y a vraiment du temps qui est passé par là. Maintenant, il faut juste ne plus retomber dans les mêmes travers si jamais vous vous ouvrez de nouveau, et c'est vraiment ce qu'on vous incite à faire, c'est de vous ouvrir à une autre personne, d'apprendre à connaître et apprendre à aimer une autre personne, et vous verrez que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment hors de portée, quelque chose qui est encore possible pour vous, mais attention néanmoins quand vous vous ouvrirez de ne pas vous donner à 200% en mode ça y est, je rattrape le temps perdu, maintenant c'est la bonne personne, je vais tout faire pour que ça marche, etc. Et donc du coup je m'investis à 200% dans le couple, mais moi je m'oublie. Non, c'est pas comme ça. On vous dit de garder votre personnalité, qui vous êtes, ce qui fait que vous êtes un individu unique. Gardez-vous et ne vous fondez pas dans ce couple. Vraiment, vous méritez d'avoir votre propre vie en plus de cette vie de couple. Donc c'est un petit peu les conseils de l'univers vis-à-vis de votre vie sentimentale, vie amoureuse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça a pu vous parler, si ça a pu vous aider. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.